l'invitation de son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, à la tête d'une importante délégation gouvernementale et d'hommes d'affaires, a effectué une visite d'amitié et de travail à Conakry le jeudi 3 mars 2016. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification des liens de solidarité, d'amitié et de coopération existants entre la République de Turquie et la République de Guinée. Au cours de la visite, les deux chefs d'État ont eu un échange de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales et internationales. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays et ont réaffirmé leur volonté de les renforcer et de les approfondir par la conclusion d'accords portant sur des domaines variés et la tenue régulière des sessions de la Grande Commission mixte de coopération. À cette occasion, ils ont rappelé les relations historiques qui existent entre la Turquie et la Guinée. Cette visite intervient à un moment où la Guinée est débarrassée de l'épidémie à virus Ebola. Son Excellence, M. Professeur Alpha Condé, a remercié le président Recep Tayyip Erdogan pour la précieuse contribution du gouvernement turc à la riposte contre Ebola. Son Excellence, Professeur Alpha Condé, a sollicité l'appui du gouvernement turc au programme de relèvement post-Ebola. Au plan économique, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs relations en encourageant les entreprises publiques et privées des deux pays à s'impliquer davantage dans la construction d'un partenariat appelé à devenir un modèle de coopération sud-sud. Pendant la visite, 9 accords de coopération ont été signés. Accords dans le domaine du tourisme, accords dans le domaine des services aériens, accords dans le domaine de la santé et des services médicaux, accords cadres de coopération militaire dans le domaine de la formation, de la technique et de la science, accords dans le domaine de la formation militaire, mémorandum sur l'électricité, mémorandum sur les mines, mémorandum sur la protection de l'environnement et la création d'un conseil d'affaires Guinée-Turquie. Au plan régional, les deux chefs d'État ont abordé la situation sécuritaire préoccupante au Mali, au Nigeria, au Niger, au Cameroun et les répercussions néfastes sur d'autres pays de la sous-région. Ils ont à cet effet exprimé leur soutien aux efforts de la communauté internationale pour la restauration de la paix et leur solidarité aux populations de ces pays frères. Au plan international, les deux chefs d'État ont dénoncé la situation chaotique qui sévit dans certaines zones de l'Irak et de la Syrie du fait de la guerre qui déchire ces pays, guerre contre laquelle les initiatives doivent être prises pour y mettre fin. Les deux chefs d'État ont souligné l'importance du rôle de la Oumma islamique pour l'intégration économique, la paix et la stabilité dans le monde. Les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur l'agenda de développement des énergies renouvelables avec les conclusions de la COP21 qui démontrent que le monde industriel a pris conscience du réchauffement climatique et s'engage à aller dans le sens des recommandations issues de cette rencontre internationale. Les deux chefs d'État ont considéré cela comme un signal très encourageant. Au terme de son séjour en République de Guinée, le président Recep Tayyip Erdogan a remercié le professeur Alpha Condé, le gouvernement et le peuple frère de Guinée pour l'accueil chaleureux et les marques d'attention, ainsi que l'hospitalité toute africaine dont lui et sa délégation ont été l'objet. Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, a adressé une invitation à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, à effectuer une visite d'amitié et de travail en Turquie. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Il a présenté des préoccupations que moi j'ai présentées au peuple de Guinée. Et là, c'est un œil étranger, extérieur, qui en moins de 2 heures a campé les problèmes auxquels est confronté le peuple de Guinée. Donc, que ceux qui veulent vendre du vent au peuple, ils essaient de vendre, mais la réalité est là.
Je remercie donc beaucoup le président Erdogan et j'espère que l'appel qu'il a lancé aux hommes d'affaires turcs va être suivi, mais surtout que les hommes d'affaires guinéens vont être à la hauteur. Il ne s'agit pas de faire semblant de travailler, mais si vous devez travailler avec des gens, il faut être très sérieux, et il faut être loyaux, il faut être honnête. Parce que si vous associez avec les gens, il faut que vous répondez. Il faut que ça soit une coopération gagnant-gagnant. Et ça, l'État ne peut pas se développer le pays. Il faut le privé, parce que c'est le privé qui peut donner des emplois. Aujourd'hui, nous avons le courant, donc nous pouvons installer toutes sortes d'usines. Mais il faut que les hommes d'affaires guinéens se montrent comme des véritables hommes d'affaires, non pas des commerçants. Le commerce ne développe pas le pays. Il faut investir. Bien sûr, commerce son argent vite, mais ça va loin. Quand on fait les industries, on n'a pas de bénéfices tout de suite, mais on a plus de bénéfices à long terme. Ça donne de l'emploi aux jeunes, ça permet au pays d'être autonome pour ne pas gaspiller des devises en important, et ça permet à l'État d'avoir des ressources. Donc, nous souhaitons donc que les hommes d'affaires se tournent vers l'industrie et nos frères hommes d'affaires turcs sont prêts à les accompagner. Je remercie encore beaucoup le président pour sa vision, sa capacité d'observation et son pragmatisme. Merci.